Salut à tous et bienvenue dans l'univers froid et glacial de la crypto-monnaie. Bon, pour vous réchauffer le cœur, je pensais pas qu'un jour on irait sur des prix si bas, et donc ça permet à tous ceux qui sont arrivés plus tardivement de recharger et de réinvestir à des prix qui sont quand même assez bas. Personnellement, j'ai rechargé un peu et je vise un XRP par exemple autour des 0,3 pour recharger une dernière fois avant d'aller plus loin. Donc c'est à la fois une sale période pour certains et une bonne période pour d'autres. Mine de rien, pour tous ceux qui arrivent maintenant dans la crypto-monnaie, ce genre de prix, c'est une bénédiction et ça leur permet de démarrer bas. Mais évidemment, c'est des marchés qui donnent pas envie. Et pour les nouveaux bien éduqués, probablement que c'est un bon point d'entrée. Par contre, pour les nouveaux non éduqués, ben, clairement, c'est un marché qui fait peur. C'est un marché qui donne pas envie d'acheter, pas envie d'investir. Et probablement que les nouveaux qui sont prêts à mettre de l'argent maintenant vont pas le mettre maintenant et vont le mettre plus tard quand le marché sera en train de monter fort. C'est une erreur classique, mais c'est normal, je la comprends, je l'ai vécu. Quand on est nouveau, on sait mieux que tout le monde. J'ai moi-même vu des gens faire x2 ou x3 et je leur ai dit prends au moins ton investissement de départ, récupère-le. Et qui l'ont pas fait. Et qui finalement aujourd'hui se retrouvent en perte. Parce que justement, ils savaient mieux que moi. Et pourquoi ça arrive? Tout simplement parce que les nouveaux savent mieux que tout le monde. Je l'ai vécu aussi. Ça fait partie des périodes fun. Il faut en avoir des bons souvenirs. Quand on croit tout savoir et qu'on va faire mieux que les autres. Et finalement, on se prend une méga baffe et on se dit peut-être qu'il avait raison. Bref, dans tous les cas, c'est des marchés compliqués qui ont fait que descendre dernièrement, c'est assez dur à encaisser. Et c'est dur pour tout le monde, autant pour ceux qui ont fait des gros gains que ceux qui viennent de rentrer. Parce que même quand vous avez des gros gains, je peux vous dire que quand votre porte-monnaie se met à fondre, ça fait pas plaisir. Le XRP a l'air de tenir bon, malgré une chute précédente, je crois, entre 0,3 et 0,33, quelque chose comme ça. J'arrive pas bien à voir ici, mais c'est pas grave. On est remonté dans le range et ici on continue de descendre, donc c'est pas terrible. Mais on a l'air de se maintenir là où les autres cryptos ont perdu pas mal ces dernières 24 heures. Donc moi personnellement, je ressens un peu un bottom pour XRP, à voir. C'est quand même une crypto très particulière, il y a pas mal de baleines qui ont rechargé aussi dernièrement. Comme je vous ai dit, une baleine qui recharge, ça fait pas forcément monter le prix si elle recharge à un prix fixe de 0,38 par exemple. C'est pas son achat qui va faire monter le prix. Cette baleine va juste acheter à 0,38 par exemple tous les tokens vendus par les gens qui vont vendre à 0,38. Et en fait, c'est ça qui crée des consolidations et des paliers. On est en train légèrement de commencer à horizontaliser au niveau du XRP. Ça aussi, c'est plutôt un schéma intéressant, mais à voir pour la suite parce que ça dépend beaucoup de tout ce qui se passe en même temps dans le monde. Si je zoome sur toute la courbe, c'est clair qu'elle n'est pas très belle, c'est pas terrible. Ça fait à peu près un an qu'on descend par rapport à ce plus haut ici. Un an, c'est vraiment dur à encaisser au niveau d'XRP. Mais c'est comme ça que ça se joue. Et si on regarde un peu l'historique, on pourrait très bien être ici. Et si vous voyez la taille de cette bosse par rapport à la taille de cette bosse, vous pouvez imaginer la suite. Mais ça reste que des données historiques et l'histoire n'a jamais révélé le présent ni le futur. Ça peut arriver, mais ça ne le certifie pas. Alors des news concernant Ethereum. Effectivement, donc la mise à jour 2.0 arrive, a priori selon Vitalik, ça arriverait en août, mais ça peut avoir du retard, on ne sait pas trop. Quel genre d'impact ça va avoir sur le prix du Ethereum, dur à dire aussi. Ça fait plusieurs fois qu'on a eu des news sur Ethereum qui ont fait pumper le prix. Est-ce que ça va être encore le cas de manière aussi certaine? Du genre, on annonce Ethereum 2, donc le prix monte. Les médias annoncent que ça va monter, donc ça monte. Personnellement, je crois pas trop à ce genre de scénario facile, mais difficile avec Ethereum qui est complètement manipulé et possédé par les grosses entités. Parce qu'effectivement, les pros Ethereum vont vous dire que Ethereum c'est le bien et que XRP c'est le mal parce que c'est centralisé et Ethereum c'est pas centralisé et que c'est Ethereum qui va libérer la finance de demain, etc. Franchement, tout ça c'est un narratif. C'est pas une question d'Ethereum ou de XRP, c'est une question de régulation, c'est une question politique et financière. Et en tout cas, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est nous qui avons le pouvoir. Je sais que beaucoup n'y croient pas, mais c'est justement à cause de ceux qui n'y croient pas qu'on est toujours là à attendre les nouvelles de nos élites. Si on était des humains soudés et autonomes, on serait déjà là tous à utiliser la crypto-monnaie sans frais, sans passer par les banques et sans dépendre de toutes leurs régulations débiles. Mais c'est pas le cas. Pas encore. Donc Ethereum va passer effectivement au Proof of Stake, donc va complètement changer la structure de sa blockchain pour aller vers une technologie en Proof of Stake. Donc évidemment, l'avantage de ça, c'est que ça va beaucoup plus vite et que les coûts de transaction sont largement amoindris. Par contre, ça dépend des validateurs et plus des mineurs. Donc toute la communauté de mineurs sur Ethereum va devoir se renouveler et ça va devenir de plus en plus une histoire d'argent à qui possède le plus de validateurs pour Ethereum. Donc bien que la technologie et la structure restent décentralisées, tout comme sur XRP, mais étant donné que les validateurs vont devenir une histoire financière et politique,
Ethereum 2 pourrait bien avoir le problème qu'il a critiqué sur les autres pendant des années, à savoir de devenir centralisé par la politique et la finance. Donc Ethereum aujourd'hui, s'il ne procède pas de manière indépendante, va devenir ce qu'il a rejeté depuis tout ce temps. Ethereum, ça commence à me faire penser à un jeune rafistolé, alors versus des Flare Network qui arrivent et qui vont être des bébés tout neufs avec toutes les mêmes fonctionnalités, ça laisse à réfléchir. Donc à suivre pour ça aussi, mais clairement, ça va changer des perspectives. Alors quelques news maintenant de Davos, quelques news fun de Davos. Il a été mentionné et ça se voyait directement sur place, notamment avec des vendeurs de pizza qui prenaient directement des bitcoins, que la crypto n'est plus à exclure. La crypto fait partie et fera partie du paysage financier de demain. C'est normal que la transition soit douloureuse pour les gros acteurs parce que ces gros acteurs vont de toute façon y laisser quelques plumes dans la transition. On ne peut pas passer d'un système financier hyper cher à un système financier dont les coûts de transaction sont drastiquement réduits sans qu'il y ait de la perte de chiffre d'affaires sur les gros acteurs de la finance. Et en parallèle de ça, on a des annonces comme ça, comme celle de Christine Lagarde, qui dit que les crypto-monnaies ne valent rien. Dixit, la présidente de la Banque centrale européenne, qui, elle, est en train de mettre en place le e-euro, disons, donc la monnaie de banque centrale européenne, et qui sera évidemment sur la technologie de la blockchain et qui sera une crypto-monnaie. Donc dire que, à son humble avis, les crypto-monnaies ne valent rien et ne reposent sur rien, je pense que c'est quand même un peu se foutre de la gueule du monde, en sachant qu'évidemment, si elle dit ça et qu'elle dit ça publiquement, c'est une phrase qui a été préparée et validée pour être retransmise dans les médias telle qu'elle, et ça a un but. C'est comme Bill Gates qui en profite en même temps pour annoncer que les crypto-monnaies n'apportent rien à la société. Quand je vois ce que ça m'a apporté rien qu'à moi dernièrement, je peux dire que c'est un pur mensonge. Et je parle pas juste de spéculation, je parle d'envoyer de l'argent d'un ami à un ami, de la famille à la famille, d'un business à un partenaire ou un client. Et ce, à moindre frais et peu importe l'emplacement de la personne dans le monde. Rien que ça apporte énormément par rapport au système financier qu'on a actuellement. Alors pourquoi tu dis ça, Bilou, et pourquoi tu dis ça maintenant? Probablement parce que tu fais partie du narratif, on le sait, c'est comme avec le Covid, les vaccins, etc. Tu fais partie du narratif. Et heureusement, tu as de la chance, encore beaucoup trop de gens aujourd'hui t'écoutent. Donc pour moi, tout ça en tout cas, ça révèle qu'on s'approche du moment absurde, que la supercherie commence à se voir vraiment. On atteint l'apogée de l'absurdité. Les États-Unis, l'Europe et d'autres sont en train de vouloir réguler la crypto-monnaie. C'est pas parce qu'elle est inutile qu'ils veulent faire ça. Au contraire, c'est parce qu'elle est extrêmement utile qu'elle va remplacer énormément de choses et qu'ils veulent leur part du gâteau. Donc là, on arrive au sommet de l'aberration. Et moi, ce que j'aime quand on est au sommet de l'aberration, ça veut dire qu'on est prêt à basculer. Et on n'a jamais été aussi proche. C'est le fameux problème, réaction, solution, qui fait partie des stratégies de manipulation de masse. Et on est en plein dedans. Il crée d'abord un problème, l'inflation, le terrorisme, les virus, les hacks des monnaies fiduciaires, etc., des avions dans les tours jumelles, bref, ce que vous voulez. Et ensuite, le public va réagir à ça. Et dans toute la responsabilité qui lui incombe, il va demander à son gouvernement des solutions. En gros, ça donne ouh là là, ils sont méchants ces virus, ils sont méchants ces hackers, ils sont méchants ces terroristes, il faut faire quelque chose. S'il vous plaît, notre gouvernement, faites quelque chose pour nous parce qu'on est incapable de faire quoi que ce soit. Et on a très peur maintenant. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a peur, vite, faites quelque chose. Et là, le gouvernement tout content va vous sortir sa solution. Et là, c'est à coup de allez, on va péter la gueule aux Arabes, comme ça en plus, on prend leur pétrole une fois sur place. Allez, on remplace l'argent par du digital. Allez, on vaccine tout le monde. Allez, on trace tout le monde. Et bla, et bla, et bla. Il n'y a pas de méchants Arabes, c'est juste une idée implantée par les gouvernements. Et tout ça, c'est une immense arnaque. Le terrorisme a été créé par ceux-là même qui le combattent. C'est un problème, réaction, solution. Tout ça, c'est un scénario. Et c'est pour ça que Christine Lagarde, pendant qu'elle est en train de préparer la nouvelle CBDC pour l'euro, le e-euro, elle en profite pour dire que les cryptos servent à rien. Mais laissez-moi rire. Celui qui ne voit pas ce qui se passe en ce moment, il est juste aveugle ou sourd, ou les deux. Et d'ailleurs, je vous mets ce document en description de la vidéo parce que je le trouve intéressant. Pour ceux qui veulent le consulter un peu, c'est extrêmement pertinent. Alors concernant Ripple et XRP maintenant, donc pendant le World Economic Forum de 2022, le PDG de Ripple, donc Brad Garlinghouse, a révélé qu'il s'est rendu plusieurs fois à la SEC avant les poursuites judiciaires. Et il explique notamment que ça aurait pu se passer différemment. Pourquoi la SEC a fait cette attaque dans le dos alors qu'ils étaient en discussion et qu'ils pouvaient le faire tranquillement, alors que la SEC n'avait pas vraiment de règles à ce moment. Et c'est ce que critique un peu Brad Garlinghouse, en disant que finalement il n'y a pas vraiment de règles, et que pourtant ils ont quand même attaqué Ripple et XRP.
Pourquoi? Allons savoir quelle est la finalité du scénario. Et puis une petite blague qui est sortie donc à Davos encore, sortie de la bouche du CEO de Mastercard, à qui on a demandé si Swift existerait toujours dans 5 ans, et il a répondu non. Alors évidemment, je pense que c'est un peu une blague, étant donné que je pense pas que Swift va mourir dans les 5 ans, mais en tout cas, ils vont devoir se renouveler, ils vont devoir trouver d'autres stratégies, ils vont peut-être devoir faire de nouveaux partenariats, parce que s'ils ne changent pas radicalement de technologie et de façon de faire, c'est clair qu'ils vont mourir. Si vous voulez connaître les différences entre XRP et Swift, je vous remets ma vidéo en haut à droite qui explique justement les différences et pourquoi XRP a de l'avenir et que Swift ferait mieux d'utiliser XRP en partenaire, Ripple en partenaire, pardon. Et donc le PDG de Mastercard qui dit que si vous pouvez avoir un paiement avec toutes les données de transaction attachées à ce paiement et toutes ces données qui sont nécessaires pour une société, alors les frais que ça fait économiser en plus du coût du paiement qui va diminuer, c'est absolument colossal pour le boost de productivité que ça représente pour les entreprises. Et c'est évidemment exactement ce que fait Ripple. Donc il y a effectivement plusieurs personnes de plusieurs grands groupes qui ont dit que Swift continuerait d'exister dans les 5 ans, évidemment. Mais le PDG de Mastercard ajoute que dans un futur proche, Swift pourrait ne pas être aussi dominant qu'aujourd'hui. Et ça, je le crois aussi. Et plusieurs semblent penser aussi que Swift pourrait un jour être remplacé, mais ça semble peu probable que ça se fasse dans les 5 ans. Effectivement, c'est un délai un peu rapide. Donc effectivement, Swift va devoir évoluer pour rester dans la place, sinon il se fera tout simplement manger dans les années à venir. Et je voulais aussi vous rappeler donc 6 crypto-monnaies qui offrent le temps de transaction le plus rapide et qui a été sorti donc au World Economic Forum de l'année dernière. Donc déjà à cette époque, les cryptos étaient sur la table et il y en a certaines qui étaient déjà mises en avant. Et donc il s'agit notamment de Algorand, Cardano, Celo, Ripple, donc effectivement là c'est une mauvaise traduction mais c'est Ripple XRP, Solana et les lumières stellaires, donc Stellar Lumen XLM. Et pourquoi c'est important? Justement pour pouvoir faire de nombreuses transactions rapidement et surtout à moindre frais. Ce qui n'est pas le cas effectivement du réseau Ethereum encore aujourd'hui, mais on va voir ce que ça donne après la mise à jour de août 2022 ou septembre ou octobre, on verra. Et enfin, un dernier document que je voulais vous partager, donc qui a été partagé notamment dans le groupe Telegram, que vous pouvez rejoindre et retrouver donc en description de ma vidéo. Il s'agit d'une nouvelle simulation d'attaque biologique ou de pandémie qui a été faite en 2021 et dont le but est de se préparer à des actions à faire en cas de nouvelle pandémie. Quand on sait ce qui s'est passé juste après la dernière simulation de pandémie qui a eu lieu il y a 2 ans, on peut sérieusement se demander ce qui prépare. Et donc notamment, il y a un agenda. Donc c'est quand même un document qui a été fait fin 2021 et ici c'est l'année 2022 qui démarre. Et qui prévoyait quand même que les premiers cas de la variole du singe, donc le monkeypox, interviendraient à partir du 15 mai et qu'on commencerait à bien en entendre parler jusqu'au 5 juin. À ce stade, pas d'alerte internationale ni de suggestions particulières. En janvier 2023, il prévoit 83 pays infectés, des réactions du public et des problèmes internationaux de chaîne d'approvisionnement. Donc ça, selon ce plan-là, c'est ce qui se passerait ici dans cette période qu'on va vivre les 6 prochains mois. Exactement ce qu'on a dit, problème, réaction, solution. D'ici 1 an, il prévoit qu'on en serait à 480 millions de cas et 25 millions de morts. Et les révélations effectivement de la provenance du virus et de qui sont les méchants à abattre. Et finalement, en décembre 2023, 3,2 milliards de cas, c'est-à-dire à peu près la moitié de la population mondiale, et 271 millions de morts. Bref, tout ça, c'est absolument pas pour vous faire flipper, puisque tout ça, c'est prévu et c'est prévu par nos gouvernements. Si ça arrive, il s'agira juste d'être prudent, mais pas de se faire vacciner à tour de bras. Surtout qu'il y a déjà plusieurs articles qui disent que 1. Cette mutation pourrait venir des vaccins du Covid, et que 2. Ça résistera aux vaccins. Donc je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais bref, il n'est pas impossible qu'on vive une période assez bizarre les 6 prochains mois. Et pour ça, préparez-vous tout simplement dans le calme, préparez-vous un peu de cash de côté, continuez à mettre de l'argent dans les cryptos qui sont l'avenir, protégez vos finances, mettez un peu de nourriture de côté si besoin. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin de stresser, restez cool, mais justement faites les actions qui vous permettent de rester serein et cool vis-à-vis de n'importe quelle situation à venir. Voilà, et rappelez-vous que les cryptos, c'est l'avenir, Ripple et XRP, c'est l'avenir. Des technos comme XLM, XDC, Quant, Cardano, Solana, c'est l'avenir.
Donc protégez votre argent et surtout ne le mettez pas dans les crypto-boosts qui sont créés tous les jours, qui certes vont pumper 600-1000% dans la journée, mais qui de toute façon vont s'écraser, qui n'ont pas de liquidité, que vous ne pourrez pas revendre et qui de toute façon n'est pas un bon pari long terme. Et ce que vous voulez faire, c'est un bon pari long terme. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.